Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24 heures sur 24. Bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes dans le cadre de l'émission donc C'est nous-mêmes, Radio Fréquence Caraïbes, émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sous les 89.5 et 106.6 en FM et bien évidemment www.rfc.com.fr. On reçoit donc aujourd'hui donc Ulrika Bibas donc qui va nous parler notamment de coaching et d'autres choses encore. Bonjour Ulrika. Bonjour Bill. Bienvenue donc sur Radio Fréquence Caraïbes. Ulrika donc carbicienne hein, donc voilà. Avant de parler de coaching, Ulrika, donc et de qui est d'ailleurs ton métier aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire déjà ton parcours jusqu'à ce que tu arrives justement dans le domaine du coaching? Alors, mon parcours, j'ai d'abord été formatrice en communication et développement personnel. Après, j'ai été pendant plus de 10 ans, et je le suis encore d'ailleurs, accompagnatrice auprès de personnes demandeurs d'emploi ou même des salariés qui souhaitent une reconversion ou alors un placement en entreprise, c'est-à-dire qui sont en recherche d'emploi suite à un licenciement économique ou à une démission et donc une longue période de recherche d'emploi. Alors, dans le domaine, on va dire ça de manière générale, les ressources humaines, la relation humaine, c'est quelque chose que tu voulais faire très tôt déjà ou tu es arrivé dans ce domaine de façon par hasard ou c'était quelque chose de prévu? Alors ce domaine en particulier n'était pas vraiment prévu, effectivement. Toutefois, j'ai toujours eu une appétence pour les échanges humains puisque quand j'étais petite, comme on dit, je voulais être prof d'anglais. Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait parce que j'étais pas fainéante mais paresseuse et du coup j'ai choisi une voie courte qui m'a permis en fait de travailler avec les personnes à côté d'elles sans forcément aller jusqu'à être prof. Pour en arriver là, quel parcours il faut faire, quelles études il faut faire pour en arriver là? Est-ce qu'il y a un cursus spécial? On fait qu'aujourd'hui les métiers se développent de plus en plus. On parle aussi parfois de nouveaux métiers. Est-ce qu'il y a un cursus particulier à faire? Alors pour faire du coaching, oui, puisque je suis passée par un Master 2, donc un niveau de diplôme européen RNCP 7, hein, comme on dit couramment, avec une école que j'ai choisie vraiment avec énormément de minutie, parce que des écoles de coaching, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il manque, mais j'ai choisi effectivement celle-ci parce que c'est la seule qui d'abord ne s'est pas contentée de prendre un CV et de prendre l'argent dû aux années d'études, mais qui nous a demandé un véritable travail sur soi, un véritable accompagnement en amont par des professionnels et puis surtout qui nous a parlé de notre projet. Il fallait que l'on expose notre projet. Alors Ulrika, lorsqu'on entend coaching, qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce que ça veut dire coaching? C'est bien le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un mot qui est pas mal galvaudé, même si le métier existe beaucoup depuis très longtemps. Donc coaching, c'est quoi? On va prendre déjà une traduction littérale, hein. On va dire que c'est de l'accompagnement réellement. C'est comme les hôtesses de l'air, hein. Ça fait fantasmer, mais réellement ce sont des stewardesses, donc des serveuses à 8000 mètres d'altitude. Le coaching, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on accompagne la personne, mais dans des domaines différents. Ça peut être du coaching stricto sensu professionnel avec des adultes, hein, quel que soit leur statut, leur fonction. Ça peut être aussi de l'accompagnement avec des enfants, donc sur ce que j'appelle la croissance personnelle, plus communément connue sous le nom de développement personnel. Quel est ton public, Ulrika? Mon public va du jeune, donc l'enfant, l'adolescent, jusqu'à l'adulte. Alors, il m'a été donné de travailler quand même avec des petits à partir du CE2 dans une association. J'ai travaillé avec eux sur la connaissance de soi et c'est vraiment un pur bonheur. C'est un public que j'ai découvert quelques mois avant le Covid et je me suis dit que c'était vraiment chouette de pouvoir travailler sur les mots MOTS des enfants pour leur éviter quelques mots MAUX quelques années plus tard. Qu'est-ce qui est le plus difficile à coacher? C'est un enfant, un adulte, si l'homme est moins attentif en fonction de l'homme et la femme. Quelles sont les différences entre toutes ces personnes? Je vais certainement me faire huer, mais le chef d'entreprise, ce qui est formidable avec lui, c'est qu'il fait appel au coach, mais malgré tout, il a la posture du sachant. Tu es là, mais je sais malgré tout. Un peu comme la nana qu'on va payer pour dire des choses qu'on sait déjà.
D'accord, très bien. Alors, donc, tu as plus de 10 ans d'expérience de ce métier. Tu es donc basé sur Paris. Tu touches tout secteur d'activité? Oui, je touche tout secteur d'activité parce que j'ai la chance de travailler dans l'accompagnement professionnel, comme je le disais, depuis 2009. Donc, ce qui me laisse quand même une latitude une amplitude de connaissances très importante. Et du coup, j'accompagne aussi sur la réalisation de VAE et les bilans de compétences. Alors, on peut préciser justement entre bilan de compétences et VAE pour les auditeurs et les auditrices? Alors VAE, validation des acquis de l'expérience, qui est très à la mode depuis quelques temps, merci Covid, puisque c'est l'opportunité qu'a chacun de valoriser son parcours professionnel sans que l'on ait en amont quoi que ce soit comme diplôme, et qu'aujourd'hui, l'expérience puisse permettre d'accéder, allez ma foi, faisons-nous plaisir, qui peut le pire peut le mieux, donc un Master 2. Et le bilan de compétences qui, lui, comme son nom l'indique, permet de faire un point sur ses compétences, c'est-à-dire ce que l'on est capable de faire, mais aussi ce que l'on est intrinsèquement. Alors sans rentrer dans le détail du développement personnel, la première phase du bilan de compétences est réservée à une meilleure connaissance de soi, ce qui nous permet au cours du bilan d'avancer et de faire fonctionner ce que l'on est intrinsèquement avec ce vers quoi on veut se diriger professionnellement, qui fait qu'on peut en arriver à la fin à se réorienter, donc envisager une reconversion ou alors une mobilité professionnelle ou rester sur le même poste mais dans une autre entreprise. Très bien. Est-ce que c'est le cas actuellement, tu es au pays en Martinique, mais tu es donc basé sur Paris, mais est-ce que tu peux être amené à te déplacer ou pas en province ou peut-être à l'étranger? Oui, complètement. Écoute, tu touches un point sensible, puisque effectivement, je suis en Martinique depuis 2 mois. Je suis donc carbétienne, avec tout le chauvinisme que ça implique. Et j'en suis fière, je le revendique. Et c'est vrai que mon projet, effectivement, est de faire du moitié-moitié, puisque l'avantage d'être à son compte, c'est que l'on peut aujourd'hui faire du télétravail, le télétravail n'ayant pas de limite dès lors qu'on a un accès Wi-Fi. Donc l'idée, effectivement, c'est que je sois aussi bien sur Boulogne-Billancourt, parce que je suis dans le 92, les Hauts-de-Seine, que sur la Martinique. Alors tu disais actuellement tu es au pays, comment ça se passe pour toi au pays? Je suppose que tu es là aussi pour prendre des contacts, etc. Comment ça se passe pour toi actuellement? Eh bien, alors effectivement, il y a la prise de contact, mais d'abord, il y a une espèce de douche de bonheur et de bienveillance dans laquelle je me roule comme un cochon dans la boue, comme on dit, parce que j'avais besoin de ça. Ça faisait 10 ans que j'étais repartie et j'avais besoin effectivement de me ressourcer, de retrouver des gens que j'aime, des gens qui comptent pour moi, et puis je retrouvais mon île, comme je dis, mon île qui confond pistache et cacahuète. J'aime ça, j'aime dire que je mange une pistache quand je mange une cacahuète, ça me plaît. Et comment je le vis, les contacts, pas évident parce que je suis là depuis mai. Le mois de mai était un véritable gruyère, donc c'est vrai que ça n'a pas été évident pour moi de prendre des contacts, mais toutefois je vais aller me balader à Madiana les 22 et 23 au salon au salon de l'entrepreneur, et j'espère vraiment y retrouver des gens avec qui je peux avoir à collaborer. Alors, Ulrika, parlons maintenant des réseaux sociaux qui est devenu quasiment incontournable. Là aussi, je suppose que tu es dans ces domaines-là, dans les réseaux sociaux, qu'il y a aussi des projets en cours, etc. Alors oui, j'essaye d'être sur les réseaux sociaux. Bon, j'y suis, effectivement, on m'y voit, mais ça fait pas rêver parce que c'est pas mon métier, chacun son métier. Les projets en cours, eh bien, j'ai visité un lieu à Saint-Joseph qui m'a fait rêver et j'ai décidé d'y faire mes coachings parce que c'est un lieu en plein air et que je trouve dommage, on a un si beau pays, une si belle île, c'est dommage d'aller s'enfermer dans un bureau. Et donc, sous ce carbet, à côté d'une rivière, pour faire des coachings, quel que soit développement personnel ou professionnel, je trouve que ça s'y prête très bien. Ça permet aux personnes de s'aérer et puis de ne pas avoir l'impression d'être avec quelqu'un qui les accompagne dans leur projet professionnel. Ça désacralise l'acte de coaching. Alors, comment ça se passe pour revenir au coaching justement, concrètement? Imagine que moi je vais me faire coacher, j'ai rendez-vous avec toi, c'est sous forme de questionnaire, comment tu reçois, comment ça se passe sans trop entrer dans les détails? Oui. Alors effectivement, ta question est très pertinente parce que on a souvent cette méconnaissance du métier du coach. On est persuadé qu'on vient voir un coach pour avoir des conseils et que moi j'ai un chapeau, comme Gérard Majax, et que je vais en ressortir plein de choses qui vont vous faire du bien ou qui vont vous faire percuter sur certaines choses. Pas du tout.
moi j'ai l'habitude de dire que je pars de ce dont vous êtes remplis. J'honore ce que vous êtes parce qu'on est tous remplis de plein de choses, quelles qu'elles soient. Et l'idée, effectivement, le principe du coaching, c'est la maïeutique. La maïeutique, c'est quoi? C'est poser des questions et en fonction des réponses que vous donnez, eh bien, j'en tire d'autres questions pour pouvoir vous faire avancer et que vous ayez plutôt une prise de conscience plutôt que je ne vous donne un conseil. Vous savez ce qu'on dit en plus, les conseillers, les payaient. Très bien. Est-ce qu'il t'arrive aussi à travailler, par exemple, avec Pôle emploi ou d'autres structures dans ton domaine? Oui, il m'est arrivé de travailler avec Pôle emploi sur l'accompagnement justement des personnes en recherche d'emploi, mais au-delà de ça, sur aussi la posture que l'on doit ou que l'on devrait avoir lorsque l'on rencontre d'autres personnes, des professionnels en l'occurrence, donc qu'on ait une posture employable, mais aussi une posture professionnelle. Ce n'est pas parce qu'on recherche un emploi qu'on doit avoir une posture de dégingandé ou d'abandon. Est-ce que tu pourrais nous citer, parce que tu coaches depuis une dizaine d'années, on le disait tout à l'heure, des retours que tu as eu, des personnes que tu as eues qui se sont senties peut-être bien dans leur emploi après, professionnellement parlant, même personnellement? Eh bien, écoute, ce qui est intéressant dans toutes les personnes que j'ai coachées, en tout cas celles qui sont revenues vers moi et avec qui j'ai encore des contacts, ce qu'elles retiennent de moi, en fait, c'est mon intégrité et surtout mon côté, mon côté cash. Et c'est vrai que je dis toujours que si une personne vient vers moi pour que je la rassure et que je l'enveloppe et que je lui dise ce qu'elle a envie d'entendre, c'est pas là que ça se passe. Je suis toujours dans la bienveillance, mais je suis très juste en fait. Et pour justement accompagner cette justesse et la façon que j'ai d'aborder chacun, j'aime utiliser des jeux. Comme j'aime jouer, j'aime emmener les gens avec moi dans mon univers et leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont, honorer ce qu'ils ont en eux au travers du jeu. Comme ça permet aussi aux gens de se libérer beaucoup plus facilement sans avoir l'impression d'être audités en fait. Et en tant que coach, pour toi, de façon personnelle et professionnelle, c'est de la formation continue? Oui, obligatoirement. Déjà, le métier de coach, en tout cas coach RNCP, une personne qui a véritablement suivi la formation, on a une obligation de supervision. Donc, c'est une obligation de supervision à raison de 2 heures par trimestre. Sans cette obligation, c'est compliqué. Effectivement, ça me paraît logique. On entend un certain nombre de choses, on accueille un certain nombre de choses. Il est important aussi pour nous que nous soyons en mesure de réaliser cette introspection et aussi de déposer quelque part les choses qui ne nous appartiennent pas. Très bien, donc merci Ulrika Bibas qui est passée nous voir dans le cadre de l'émission. Donc c'est nous-mêmes. Je vais te laisser le mot de la fin, Ulrika. Eh bien, il y a peut-être aussi quelque chose à ajouter. Oui, j'ai peut-être envie de rajouter quelque chose, c'est peut-être le moment finalement. Eh bien, je parlais tout à l'heure brièvement du fait que j'aime travailler avec les enfants. J'invite les directeurs d'école ou les instituteurs, les profs qui sont intéressés par le métier du coach à me contacter parce qu'effectivement, travailler avec le petit, c'est chouette, que les enfants comprennent qu'ils ne se limitent pas à une note sur un cahier ou une image, qu'elle soit jaune, rose ou verte, puisqu'il y a différentes images de plus en plus on limite les notes. Et puis pour les plus grands, effectivement, les préparer aux examens, les accompagner et puis toujours pareil, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont en eux. Très bien. Justement, Ulrika, si on souhaite te contacter par mail et peut-être aussi par téléphone, comment faire? Alors oui, par téléphone au 06 02 71 36 22 et par mail ulrikab@bulle-coaching.com. Merci Ulrika, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, au plaisir de vous voir, au plaisir de vous accompagner et à très très vite. À bientôt. Fréquence Caraïbes. Fréquence Caraïbes. Toujours plus proche des auditeurs sur le Nord Caraïbes. Nord Caraïbes.